Le musée dauphinois présente sa nouvelle exposition permanente. Le rêve blanc, c'est l'épopée des sports d'hiver dans les Alpes. Des remontées mécaniques aux nouvelles glisses en passant par le réchauffement climatique. Le prélèvement à la source se prépare, effectif en 2019. C'est dans votre déclaration de revenus 2018 que vous devrez choisir le taux applicable. Déclaration en ligne évidemment. Et puis les finances du Grenoble volley Université Club ne sont pas au beau fixe. Le club craint pour son avenir après la baisse de la dotation de la ville et lance une souscription sur Internet. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 24 avril 2018. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes, c'est toutes les heures à partir de 18h. Un périmètre de sécurité d'un rayon de 100 mètres a été mis en place cet après-midi, avenue du Général de Gaulle à Pont-de-Clé, autour d'un obus de 10 cm de diamètre sur 30 cm de long. L'engin a été découvert pendant des travaux d'enfouissement d'une ligne haute tension. Une pharmacie a été évacuée, 4 logements confinés et l'avenue coupée en attendant l'intervention du service de déminage. Alors que le salon de l'aménagement en montagne Mountain Planet se tenait la semaine dernière à Alpexpo, le musée dauphinois à Grenoble vient d'ouvrir sa nouvelle exposition baptisée Le Rêve Blanc, une façon de revivre l'épopée des sports d'hiver dans les Alpes, de la montagne imaginaire à la montagne exploitée. Visite avec Laurie Baillet. Après la grande histoire du ski présentée pendant 23 ans, Le Rêve Blanc, l'épopée des sports d'hiver dans les Alpes, c'est la nouvelle exposition longue durée du musée dauphinois. Ici, le tout ski c'est fini, l'or blanc c'est un gisement à exploiter qui doit emprunter de nouvelles pistes. Le public va aborder à travers les collections du musée dauphinois toutes ces facettes multiples et complexes qui gouvernent en fait les sports d'hiver. Puisqu'il y a le ski, mais il n'y a pas uniquement le ski. Il y a la construction d'une image des sports d'hiver, la publicité, il y a les questions de comment on accueille aussi les touristes, les stations, les remontées mécaniques, les skis bien sûr, la mode, plein d'aspects finalement très complémentaires et très multiples. Le réchauffement climatique est pour beaucoup dans l'adaptation de la diversification de l'offre touristique, mais pas que. Le rapport à la culture ski change, notamment auprès des plus jeunes, ce qu'on appelle les millennials, ceux qui naissent à partir des années 80-90, qui ont un tout autre rapport au temps libre et aux vacances. Et par conséquent, il faut voir comment on adapte aussi ces activités en montagne, l'hiver, autour du bien-être, autour de la gastronomie, autour du festif. Voilà, c'est toute une réflexion d'un nouveau modèle à inventer par les stations de ski pour des stations du futur qui répondront à d'autres aspirations pour ces personnes qui viennent rechercher du plaisir en montagne. L'exposition Le Rêve Blanc est gratuite, c'est des affiches, archives, cartes postales, dessins, vêtements, skis, bornes interactives et témoignages. Le Rêve Blanc est en effet complété par les témoignages de 9 acteurs contemporains des sports d'hiver. Une exposition où l'on pourrait aussi un jour voir apparaître les cartes de Pierre Nova. Les départements de l'Isère, de la Savoie et le Fond-Glénat viennent de lancer une collecte pour acquérir 131 plans des pistes qu'ils souhaitent voir figurer dans les collections publiques des musées dauphinois et musées savoisiens. 46 cartes pour l'Isère et les Alpes du Sud, 85 pour les Savoies. Ces œuvres deviendraient inaliénables et imprescriptibles. Chaque panorama sera accompagné de ces calques préparatoires. 150 000 € sont nécessaires pour la constitution de cette collection. Pour participer, rendez-vous sur le site internet du couvent Sainte-Cécile. Cerise sur le gâteau, ce don est défiscalisable et puisque l'on en parle, vous êtes peut-être en train de remplir votre déclaration de revenus. Ça bouge du côté de l'administration fiscale. La déclaration en ligne s'apprête à devenir la norme et en 2019, la France adoptera le prélèvement à la source, comme il existe déjà dans la plupart des pays développés. Mais c'est dès à présent que vous devez choisir votre taux. Explication. Sur le contenu, il n'y aura aucune modification. Les droits à réduction d'impôt et à déduction fiscale restent les mêmes. Il n'y a pas véritablement d'évolution. Ce qui va changer cette année, c'est l'obligation de déclarer sur Internet dès lors que vos revenus de référence sont supérieurs à 15 000 €. Donc c'est une évolution par rapport à l'année dernière. Et l'année prochaine, ce sera tout le monde qui devra déclarer en ligne. Nous conseillons, nous, de déclarer effectivement en ligne. Autre évolution qui prépare le passage l'année prochaine au prélèvement à la source, dès que vous aurez fait votre déclaration en ligne, vous aurez l'indication
calcul automatique du taux de prélèvement de l'impôt sur le revenu qui existera à partir du 1er janvier 2019, quand se mettra en œuvre le prélèvement à la source. Et pour plus d'informations, ne ratez pas notre magazine Citoyen Mag avec le directeur départemental des finances publiques. Première diffusion vendredi à 22h15. Toujours plus fort, pour la 4e édition du budget participatif, le Forum des idées a réuni 1123 votants samedi à l'Hôtel de Ville. C'est 310 de plus qu'en 2017. Des votants qui devaient désigner leurs 30 projets préférés parmi les 102 proposés, classés par secteur ou pas. Ont été retenus notamment un café associatif à la Bifurque, la Papothèque, un label Bienvenue Bébé ou des camions frigorifiques aménagés pour héberger nos SDF. Des idées qui vont maintenant être étudiées par les services techniques de la ville. Ceux qui seront définitivement choisis par les Grenoblois entre le 2 et le 6 octobre se partageront une enveloppe de 800 000 €. Samedi matin, une soixantaine de personnes, dont des élus grenoblois, a manifesté devant le bureau de poste Championnet pour protester contre sa fermeture prévue le 4 juin, ce qui n'empêche pas l'entreprise publique de communiquer sur ses nouveaux outils. Le dernier s'appelle Domino. La Poste avait présenté cette innovation au CES de Las Vegas en 2016. 2 ans après, il est en test dans 4 villes, Pau, Mont-de-Marsan, Strasbourg et Grenoble. Ce bouton qui fonctionne sans connexion Internet, mais sur le réseau bas débit d'un opérateur français, permet aux professionnels de ne plus avoir à se déplacer pour expédier leurs colis. Mode d'emploi. Le Domino de la Poste, nous l'avons testé depuis déjà quelques mois. En gros, l'idée, c'est de réceptionner les commandes par téléphone ou sur Internet, préparer les colis, donc ça c'est nous qui le faisons, avec les produits que nous avons en stock au magasin. Et voilà. Le lendemain matin, avant 13h, j'appuie sur le petit bouton jaune. Nous, ça nous prévient, à 13h15, on reçoit un mail disant il faut passer chez tel client, elle a tant de colis. On passe l'après-midi, on flash les colis sur place et on les fait partir, ils arrivent 48 heures après. Et le jour où elle n'a pas de colis à envoyer, on ne passe pas et elle n'a rien à payer sur là. Merci beaucoup. Merci madame, bonne journée, au revoir. Ce nouveau service devrait définitivement être mis en place à la fin de l'année ou début 2019. Ils ont fait les belles heures du gymnase Malherbe avec des parcours européens, mais aussi de belles coupes. Les volleyeurs du GVUG font face à une période financièrement difficile qui pourrait voir le club de volley grenoblois disparaître. Les détails avec Mathias Araez. Le Grenoble Université Club est peut-être en train de vivre ses derniers instants. L'ancienne AS Grenoble accuse une baisse de subvention à hauteur de 17 000 € de la part de la mairie. Un sérieux coup d'arrêt pour le président du club qui se voit déjà mettre la clé sous la porte. Une forme d'injustice, voilà, le mot est un peu fort, mais on a ce sentiment-là. On a toujours été joignable et je conteste par contre formellement qu'on a été prévenu et sur le montant et le pourcentage. C'est pas vrai. L'année dernière, on a baissé de 6%. Voilà, cette année, on pensait qu'on pouvait baisser d'un peu plus. Mais voilà, on ne pensait pas atterrir à moins 15%. Avec un trou béant dans leur budget, les pensionnaires de Malherbe voient leur avenir s'assombrir. Pourtant, le club a un jour connu les sommets et même été sacré champion de France en 1985. À l'époque, il y avait un peu plus de moyens financiers. L'équipe jouait le titre de champion de France régulièrement. Donc là, il y avait un suivi politique, sponsor, parce que c'était l'équipe élite avec le hockey sur glace à l'époque. Maintenant, l'équipe est descendue d'un niveau. Maintenant, ça reste un bon niveau. Ça reste une grosse association sportive avec de nombreux adhérents. Côté parquet, même si la tête est au maintien de l'équipe Fagnon, on regrette une décision qui pourrait coûter très cher. C'est des choix de ville, donc on peut rien y faire, nous, mais c'est juste dommage d'arriver, de commencer une saison avec une promesse de temps et de finalement se rendre compte qu'on ne pourra pas avoir temps. Implanté historiquement au sein du quartier Malherbe, le représentant du volley grenoblois est également inquiet pour son rôle social. Notre préoccupation, c'est le sport santé, le sport voilà, qui permet de créer du lien entre les gens de différents âges, de différentes communautés, handicapés, pas handicapés, etc., etc. On a toujours mis ça en avant. Voilà, aujourd'hui, on se trouve un petit peu seul et je le dis voilà, très sincèrement, il y a beaucoup de déceptions. Et surtout, il y a une grosse inquiétude. L'appel est lancé. Le GVUG et tous ses licenciés espèrent un retour pour que le dénouement de cette déconvenue soit le plus favorable possible.
Et une cagnotte en ligne sur la plateforme Litchi a été lancée pour soutenir le club. Retrouvez le lien à l'adresse qui s'affiche. La montée, c'est pas gagné pour le GF38. Grenoble est allé perdre vendredi soir à Chambly sur le score de 1-0. C'était la 31e journée du championnat de national. Le GF38 recevra le 27 avril les Herbiers qui joueront la finale de la Coupe de France contre le PSG le 8 mai. À 19h15, 20h15, 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc va plonger dans l'univers musical de Léo Larue, tester un nouveau service de livraison pour les petits commerces grenoblois et découvrir l'association Cuisine sans frontières. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.